Donc on a fait maintenant Kadesh, la première étape du Seder, avec le Kiddush. On passe maintenant à la deuxième étape qui s'appelle Urechatz. Urechatz, on va se laver les mains. Mais auparavant, on va déjà un peu se relaxer. Donc on va déjà ouvrir un peu la cravate qui nous sert beaucoup. Hop, on enlève le chapeau qu'on avait mis pour le Kiddush, ceux qui portent le chapeau. Je le mets de côté. Et on va se laver les mains. Pourquoi est-ce qu'on fait Netilat Yadayim, mais sans bracha? Pourquoi? Durant toute l'année, pas que le soir de Pessah, lorsqu'on mange un élément qui est mouillé par un des 7 liquides qui sont eau, rosée, lait, huile d'olive, sang, miel et vin, alors on doit se laver les mains sans bracha. On va prendre la troisième étape du seder, s'appelle le karpas. On va prendre un morceau de céleri qu'on va tremper dans l'eau salée. On fait cela pour que les enfants posent la question, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on fait le kiddush, on fait une tête d'aïm, on va manger tout de suite. Là, tout à coup, on se lave les mains, sans faire la bracha. Après, on prend du céleri, on trempe dans l'eau salée. C'est le monde à l'envers. On veut réveiller l'attention des enfants. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Pour qu'on puisse leur dire, sache que ce soir, il y a 3330 ans, on est sorti d'Égypte. Donc, on fait cela pour cette raison-là. Alors, on va se laver les mains. Attention. On va se relaver les mains aussi avant de manger la matzah, d'environ 2 heures après la lecture de la Haggadah. Il faut absolument penser, quand on fait cette Netilat Yadayim, qu'elle est valable que jusqu'à la prochaine Netilat qu'il y aura avant le repas, pas plus. Parce que sinon, on ne peut pas refaire Netilat. Si on a gardé les mains au propre, alors on ne peut pas refaire Netilat Yadayim avec bracha, on fera Netilat Yadayim sans bracha, mais c'est un problème. Donc on pense maintenant qu'on fait Netilat, qu'elle est valable que jusqu'à avant la Netilat qu'on fera avant le repas. Et il est bien qu'entre la Netilat et la consommation du karpas, on ne parle pas. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Ceux qui ont faim, les jeunes ou les vieilles personnes, ou ceux qui ont jeûné, les fils aînés qui ont jeûné durant cette journée, et ils viennent de boire maintenant un verre de vin d'un coup, ça risque de faire tourner un peu la tête, alors on peut manger à ce moment. On ne peut pas manger de la matzah, mais on peut manger tout autre aliment, pas trop, parce qu'il faut manger la matzah dans 2 heures avec appétit. Mais néanmoins, pour sustenter un peu, on peut. Le Rav Oya Yosef, j'ai vu dernièrement que lui, il avait la coutume de manger un œuf. Après qu'il fait le kiddush, il mange un œuf. On va d'ailleurs faire comme lui. On prend un œuf ici du plateau du seder. Voilà. Je fais donc la bracha. Je pense ne rendre quitte que l'œuf que je vais manger maintenant, rien de plus. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Amen. Les yeux durs de ma femme, c'est les meilleurs au monde. Baruch Hashem. Si on a mangé en tout une quantité de nourriture de kazaït, c'est pas beaucoup, c'est comme une boîte d'allumettes standard universelle ou un cube de 3,1 cm de côté, et un œuf fait au moins 2 ou 3 kazetot, alors on fait bracha achona. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam, borei nefashot rabot vehesronan al kol ma shebarat, lachad behem nefesh kol chai, baruch chai haolamim. Amen. Urechatz. Donc je fais Netilat Yadayim comme on fait avant le repas de pain, 3 fois sur chaque main. C'est bien de ne pas parler après, mais moi je parle ici pour vous expliquer. C'est juste bien. Si quelqu'un veut parler, il peut parler. Donc on a fait d'abord la main droite, après la main gauche. Ensuite on s'essuie les mains. Et directement on va à table, sans parler tout cela bien sûr. Et on donne à chacun un petit morceau de céleri. Ça s'appelle le karpas.